Aujourd'hui, j'ai la plus grande voiture électrique que vous puissiez trouver sur le marché actuellement, l'une des plus grandes voitures électriques disponibles, parce que je sais qu'il y en a aussi d'autres. Mais au moins en Europe, c'est l'une des plus grandes voitures électriques que vous puissiez acheter. Il s'agit de la toute nouvelle Kia EV9 et dans cette vidéo, je vais en faire un essai complet, intérieur, extérieur, qualité des matériaux, système multimédia. Toutes les nouvelles technologies, le prix et tout ce genre de choses, vous allez les découvrir dans cette vidéo. Je vais aussi essayer de tout couvrir parce que c'est une voiture tellement complexe. Je vais probablement avoir besoin de beaucoup de temps pour tout aborder, mais dans cette vidéo, je vais faire de mon mieux pour vous donner toutes les informations sur la voiture. J'aurai une vidéo séparée où je conduirai la voiture et où je vous donnerai mon ressenti. Donc si vous voulez la voir sur la route, si vous voulez voir comment elle roule et avoir mon ressenti, regardez l'autre vidéo. Elle est probablement déjà sur la chaîne. Si ce n'est pas le cas, elle arrivera bientôt, alors restez connectés. Avant d'aller plus loin, si vous voulez voir la voiture, l'acheter ou l'essayer, vous pouvez aller en Suisse chez Émile Frey à Berne. Donc si vous êtes en Suisse ou aux alentours, allez voir Émile Frey à Berne. Je laisserai le lien dans la description ainsi que sur l'écran pour que vous puissiez aller voir. La bonne nouvelle, surtout pour vous qui habitez dans le coin, c'est qu'Émile Frey propose sur cette voiture, parce qu'elle a déjà environ 2200 km, une remise de 11 227 francs, c'est juste incroyable. Normalement, le prix de la voiture devrait être de 89 487 francs, mais le prix final de cette voiture que j'ai avec moi, et c'est la version GT Line, transmission intégrale, 4 roues motrices. C'est l'une des versions les plus puissantes. En fait, c'est la version la plus puissante et le prix est de 78 900 francs avec pratiquement toutes les options incluses et nous allons tout détailler dans cette vidéo. Le prix de départ, c'est 82 970 francs, mais avec les options, il monte jusqu'à 89. Avec cette remise, c'est plutôt sympa. Et toutes ces options ici sont en supplément, comme la couleur et le pack lancement, mais toutes ces options-là, elles sont de série sur la voiture. Et étonnamment, il y a beaucoup d'excellentes options de série sur la voiture, comme la caméra à 360 degrés. La voiture est équipée d'une pompe à chaleur. La voiture est aussi équipée d'un affichage tête haute, de jantes de 21 pouces que je vous montrerai tout à l'heure. Il y a tellement de choses, Apple CarPlay, Android Auto, et plein d'autres trucs sympas, et j'essaierai de vous montrer tout ça au fur et à mesure dans la vidéo. Maintenant, je veux vous donner quelques données techniques supplémentaires, puis on commencera l'essai. 380 chevaux, 700 Nm. Elle est équipée de deux moteurs électriques, un à l'avant et un à l'arrière. C'est une transmission intégrale, reliée à une boîte automatique à une vitesse. Vitesse maximale de la voiture, 200 km/h et le 0 à 100 en environ 5 secondes. J'ai aussi testé ça dans la vidéo d'essai. Si vous voulez voir, allez jeter un œil. Le poids de la voiture est d'environ 2670 kg. La capacité de la batterie est de 99,8 kWh. C'est une batterie au lithium située sous le plancher et la consommation estimée est d'environ 25,2 kWh. On testera ça bien sûr dans une vidéo séparée. La puissance de chaque moteur électrique est de 190 chevaux. Garde au sol, 19,8 cm et le rayon de braquage, 12,4 m. Angle d'attaque, 20 degrés et angle de fuite, 22,8 degrés. Elle est équipée d'une suspension indépendante à jambes de force de type MC-Ferson à l'avant et d'une suspension indépendante multibras à l'arrière. Les suspensions étaient excellentes. Quand j'ai essayé la voiture, j'ai remarqué qu'elles étaient vraiment très bonnes. Disque de frein ventilé à l'avant et à l'arrière, jantes de 21 pouces. Et en ce qui concerne la puissance de charge, 210 kW est la vitesse maximale en courant continu, la vitesse de charge maximale. Très important, parce que c'est une très grande voiture, l'espace du coffre. Si vous relevez tous les sièges de la troisième rangée, dont tous les sièges, vous aurez environ 333 litres d'espace. Et si vous rabattez la troisième rangée, vous pouvez monter jusqu'à 828 litres. C'est plutôt pas mal. Et si vous rabattez tous les sièges complètement, ça peut aller jusqu'à 2313 litres à peu près.
Mais en termes d'espace, c'est juste incroyable, les gars. Je pense que ce sont les informations les plus importantes. Puissance de charge en AC, 11 kW, en DC maximum, 210. Je pense que vous avez toutes les informations utiles. La voiture est aussi équipée du Vehicle to Load, Vehicle to Grid, ce qui veut dire que vous pouvez envoyer de l'énergie à d'autres appareils électroniques. Vous pouvez même alimenter la maison ou envoyer de l'énergie à d'autres voitures, et ainsi de suite. C'est vraiment important à noter. Et à part ça, commençons la revue. Parlons un peu du design extérieur, de l'intérieur, de toutes les fonctionnalités, et à la fin, comme toujours, nous tirerons la conclusion. Alors oui, allons-y les amis. Probablement, la clé de l'année, je dirais 2024. C'est une clé vraiment sympa. En gros, elle a cette finition façon pierre. Ça ressemble vraiment à une pierre, ici. Ce n'est pas de la pierre, bien sûr, c'est du plastique, c'est assez léger, mais ça a vraiment une allure magnifique. Donc oui, si je devais voter aujourd'hui, probablement que celle-ci serait à la première place. En tout cas, une clé super sympa. Vous avez les boutons sur le côté, des deux côtés. Ces boutons ici, je vais vous les montrer dans une seconde, ils servent pour le mode sentinelle, une sorte de mode sentinelle. Vous pouvez en fait démarrer le moteur depuis l'extérieur de la voiture et vous pouvez aussi déplacer la voiture en avant ou en arrière à partir d'ici. C'est cool. Et aussi ici, vous pouvez ouvrir le frac, c'est également impressionnant et je vais vous montrer ça dans une seconde. Et de l'autre côté, vous avez les boutons juste ici pour verrouiller la voiture, déverrouiller la voiture et ouvrir le coffre. Donc c'est vraiment impressionnant. Là, vous pouvez voir que la voiture est verrouillée. Et je vais commencer par la fonctionnalité la plus cool dont la voiture est équipée. Aussi, j'ai vu cette fonctionnalité sur Hyundai et aussi sur d'autres voitures Kia, donc c'est plutôt sympa. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est d'appuyer sur ce bouton près de la voiture pendant quelques secondes jusqu'à ce que le moteur démarre, en fait. Là, je dois la verrouiller à nouveau et maintenant, j'appuie sur ce bouton pendant quelques secondes et vous allez voir dans un instant. Vous voyez maintenant? Ça vient juste de démarrer. Le moteur est juste allumé et maintenant, vous pouvez faire avancer ou reculer la voiture à distance. Par exemple, c'est une grande voiture, bien sûr, et si vous voulez la sortir du parking, vous pouvez le faire simplement en appuyant sur ce bouton. Regardez ça, et elle avance alors qu'il n'y a personne à l'intérieur. Le truc cool, c'est que si je viens ici, et s'il détecte un obstacle, il va tout simplement s'arrêter. Regardez ça. Il s'arrête, ou alors, il va essayer d'éviter l'obstacle d'une manière ou d'une autre. Et si vous voulez reculer, pareil, c'est la même chose. Appuyez sur le bouton. Il va redresser les roues et ensuite reculer, comme ça, automatiquement, sans personne derrière. Donc avance encore un peu, encore, voilà, comme ça. Maintenant, cet endroit est parfait pour continuer le tournage. Bref, c'est à quel point c'est cool. Et puis bien sûr, vous pouvez, après tout, déverrouiller la voiture et entrer à l'intérieur. Voici les rétroviseurs rabattables électriques, super stylés, et voici les poignées qui rentrent dans les portières pour améliorer l'aérodynamisme et rendre la voiture encore plus cool. Elles ont vraiment de la gueule. Aussi ici, de ce côté, tu vois, en gros, tu peux maintenir ce bouton et ça doit ouvrir le coffre avant. Je pense que, d'abord, je devrais verrouiller la voiture puis la déverrouiller, mais là, comme le moteur est allumé, ça ne marche probablement pas. Peut-être essaie de l'arrêter. Ok, et maintenant ça devrait marcher, ou bien? Oui, tu as vu ça? Donc il faut couper le moteur, et ensuite ça marche. Et le super truc, c'est qu'une fois que tu ouvres ce coffre avant avec la clé, tu n'as pas besoin de chercher un loquet ou quelque chose comme ça. Tu l'ouvres directement. Et ce qui est cool, c'est que quand tu reviens des courses, tu n'as pas besoin de rentrer dans la voiture. Tu l'ouvres juste d'ici, et ça aussi c'est une super fonctionnalité. Ce qui est intéressant, et ce que je dois souligner, c'est que cette version que j'ai avec moi, la GT Line, transmission intégrale, est équipée d'un coffre avant plus petit. Il n'a que 50 litres, alors que la version propulsion en a 90 ici, c'est à cause du moteur et tout ce qu'il y a à l'avant.
c'est le système Vehicle to Load. Donc, cela est fourni de série avec la voiture, donc quand vous achetez la voiture, elle sera livrée avec ça, ce qui vous permet d'alimenter d'autres appareils électroniques. Vous avez aussi un bouton de sécurité ici, au cas où quelqu'un serait à l'intérieur. Je ne pense pas qu'il y ait de place, mais quand même, un bouton de sécurité pour ouvrir le coffre avant. Et ici, c'est le réservoir de liquide lave-glace. Sinon, c'est plutôt cool. Laissez-moi le refermer. La seule chose qu'il me reste à vous montrer, c'est le coffre. Donc, d'ici, vous maintenez appuyé quelques secondes et le coffre va s'ouvrir. C'est un coffre immense, en fait. L'ouverture, c'est incroyable. On va en parler. Il y a 333 litres avec tous les sièges de la troisième rangée relevés, puis vous appuyez sur ce bouton et vous pouvez refermer le coffre. Et voilà ce que vous pouvez faire avec la clé. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne pour baisser les vitres si vous maintenez le bouton de déverrouillage plus longtemps. Oui, vous pouvez faire ça aussi. Donc toutes les vitres vont se baisser. Il suffit juste d'appuyer sur le bouton de déverrouillage. Si vous voulez les remonter, verrouillez la voiture, maintenez le bouton quelques secondes et les vitres se fermeront. Voilà donc ce que vous pouvez faire avec la clé. Alors, une autre chose que je veux vous dire, c'est que bien sûr, la voiture est équipée de l'accès sans clé. Cela signifie que lorsque vous vous approchez de la voiture avec la clé, les poignées sortent et la voiture se déverrouille. Il y a donc beaucoup de réglages que vous pouvez configurer depuis le menu et avec la clé. Maintenant, parlons un peu du design extérieur. Franchement, la voiture a l'air tellement puissante, tellement robuste, tellement massive, je dirais même. Elle a vraiment un design de tank intéressant, donc on a l'impression qu'elle est très puissante quand on regarde la voiture de l'extérieur, et je pense que les gens, quand ils verront cette voiture, elle a ce côté véhicule puissant à la Range Rover de Fendé, un SUV avec beaucoup d'arêtes vives et de lignes intéressantes qui la rendent, même à l'avant, elle paraît puissante. Donc, quand vous conduisez cette voiture, elle vous donne, non seulement en la conduisant, elle vous donne ce sentiment de sécurité, mais aussi rien qu'en la regardant de l'extérieur. Elle a ce côté sécurité intéressant, grande, oui, SUV. De toute façon, elle est vraiment, vraiment grande. J'ai été impressionné quand j'ai conduit la voiture. Regardez l'essai routier pour voir. C'est une voiture tellement grande, mais en même temps, elle est tellement facile à conduire et elle est assez légère. Je ne m'y attendais pas. J'étais vraiment curieux de voir comment elle se comporte sur la route. Et en fait, elle est vraiment, vraiment légère à conduire et c'est très important. Mais dans l'ensemble, elle a un très beau design. Je pense qu'elle n'est pas aussi aérodynamique que d'autres, disons, voitures sur le marché, voitures électriques sur le marché, mais en termes de puissance et en ce qui concerne ce design massif, disons tout-terrain, je pense qu'elle coche toutes les cases. Et regardez comme cette zone à l'arrière ici est intéressante. Ils ont clairement dessiné ces arêtes vives qui se séparent ici, et cette partie arrière a l'air vraiment, vraiment puissante. Sous tous les angles, vous la regarderez, et puis si vous allez à l'avant, c'est la même histoire. Ils ont séparé ces deux lignes ici qui vont sur le côté avec cette ligne aux arêtes vives, et ça donne vraiment un aspect massif. Ce que j'aime le plus sur cette version J-Line et pourquoi j'ai choisi de la tester, c'est parce qu'elle est entièrement noire. C'est la nouvelle tendance en ce moment, tout en noir, et c'est magnifique. Ça a vraiment fière allure. Le seul chrome, ou plutôt aluminium, se trouve sur les jantes. Regardez les jantes. Noir avec juste une petite touche de chrome. C'est tellement magnifique. Et puis tout est noir, juste un peu de gris foncé par-ci par-là sur les pare-chocs et le bas de caisse, mais sinon, tout est noirci, donc c'est superbe. Sur le toit. Vous avez ces barres de toit qui sont aussi en noir laqué piano. Ça rend super bien et elles sont vraiment longues. Vraiment intéressant. Vous avez l'antenne radio en noir, noir laqué piano. Vous avez le toit vitré, les deux toits en verre là-haut. On va vous montrer. Je vous montrerai quand on sera à l'intérieur. Et puis vous avez ce magnifique toit qui glisse ici dans cette zone jusqu'au spoiler et il descend un peu comme ça. C'est vraiment magnifique. Tout est en noir laqué. De belles lignes. Ici, le feu stop, vraiment joli et discret. Garantie de 7 ans, n'oublions pas ça, et 100 ou 150 000 km, c'est vraiment top. 8 ans sur la batterie et les moteurs électriques.
Ici, vous avez la caméra de recul pour le rétroviseur et je vous montrerai à l'intérieur à quoi ça ressemble quand vous êtes dans la voiture. Aussi, ce qui est intéressant, je pense que vous pouvez aussi le voir d'ici. Laissez-moi essayer de zoomer à l'intérieur de la voiture. Non, je ne pense pas que ça marche de zoomer juste là, mais je vous montrerai quand on y sera. Donc, en gros, vous pouvez le voir d'ici. Donc, il y a la caméra dans le rétroviseur, et puis voici la caméra. Et le truc sympa, c'est qu'ils l'ont placée en dessous ici, donc elle ne se salit pas aussi facilement. Vitre teintée à l'arrière, vitre teintée sur le côté ici. Ça a vraiment de la gueule, mec. Je veux dire, tout est assorti en noir sur la voiture, donc ça rend super bien. Ensuite, tu as le nouveau logo qui a E à l'arrière. Sur le côté, tu as ce nouveau design lumineux intéressant qui rend vraiment, vraiment bien. Je trouve que ça va bien avec ce design un peu brut. Feu arrière à LED, bien sûr, et puis les clignotants, c'est aussi plutôt sympa. On dirait des cristaux là, des lignes parallèles. Vraiment intéressant. Le feu de recul aussi là, lumière LED. Donc tout est en LED. On peut aussi le voir un peu mieux de l'arrière, la façon dont ça rend. Et aussi, dans la partie basse du pare-choc, tu as des anti-brouillards LED des deux côtés, et ouais, c'est plutôt cool. EV9 juste ici, et sur le côté droit tu as la mention GT Line, donc tu sais de quelle version il s'agit. Ça, c'est la caméra de recul classique. Je te montrerai ça quand on ira à l'intérieur. Éclairage LED sur la plaque d'immatriculation. 6 capteurs à l'arrière. Donc le premier est ici, le deuxième là, et ainsi de suite. Ce gris mat rend aussi plutôt bien, il va bien avec le noir brillant, et puis en bas il y a aussi un peu de noir brillant. Donc vraiment sympa. Simple, mais cool en même temps. Aussi, sur la partie supérieure, tu peux voir autour des bords des vitres, il y a ce noir piano. Et regarde comme ils ont bien fait la transition entre la vitre et la carrosserie de la voiture. C'est presque plat ici. Je ne pense pas avoir vu une autre voiture avec quelque chose comme ça avant. C'est vraiment presque plat, avec juste un peu de caoutchouc. Ils ont mis beaucoup de travail dans ces petits détails. Et ici c'est plus large, puis ça devient plus fin ici. C'est vraiment cool. Encore un peu de caoutchouc ici. Beaucoup de travail, donc beaucoup de bonne qualité. Et aussi, je remarque que tout est pratiquement parfaitement aligné. Et ici tu as du noir laqué. Ça a l'air magnifique. Partout, brillant. Même sur les pieds du rétroviseur juste ici sur la porte, c'est brillant. Le cache du rétroviseur, même le rétroviseur, regarde ça, comme il est massif, comme il est imposant. Ils veulent vraiment donner cette impression de puissance, de SUV haut de gamme 404, et le rétroviseur est vraiment massif. Ils n'ont pas essayé de rendre cette voiture aérodynamique. Ils ont essayé de rendre cette voiture aussi puissante que possible, je suppose. Et puis tu as aussi cette lumière LED qui ressemble à des étoiles, des petites étoiles incrustées juste là. Ça rend vraiment, vraiment bien et c'est quelque chose d'unique. J'aime bien ces petits détails uniques. Et tu as du brillant partout. Tu as une caméra ici pour la vision à 360 degrés et puis tu as un miroir énorme, vraiment immense. Technologie d'angle mort ici dans le rétroviseur et j'adore la géométrie du miroir et les lignes sont vraiment intéressantes. Et aussi depuis l'intérieur de la voiture, même s'ils sont grands, tu as du brillant même à l'intérieur du miroir. Donc beaucoup de bonne qualité, sur la voiture, et je suis assez impressionné. Voici les poignées qui rentrent et sortent aussi, et franchement, elles donnent une vraie impression de qualité. Aussi, la façon dont les portes sonnent, c'est vraiment de la bonne qualité. Et aussi, vous pouvez voir beaucoup de caoutchouc ici, et aussi ici en bas, et aussi ceci passe sous la voiture jusqu'ici, donc nous allons protéger cette zone, c'est donc très important. Et devant, la même histoire. Je vois qu'ils ont mis beaucoup de caoutchouc aussi dans cette zone ici, et aussi ici et là-bas. Ils couvriront donc toute cette partie inférieure. Tellement super cool. Mec, j'aime ça. Tu as aussi ces protections, même s'ils les peignent de la même couleur que la voiture pour que la voiture se fonde mieux et qu'on ne les remarque même pas de loin, mais elles sont vraiment très utiles. Ces protections autour des bords de la voiture,
Aussi autour de la porte ici et sur le bas de caisse avec un peu de plastique gris ici et aussi à l'avant. Ces rebords sont super importants pour protéger la peinture de la voiture avec le temps, donc c'est vraiment essentiel. Si tu regardes sous cet angle ici, ça ressemble vraiment à un Defender, cette zone-là, avec le montant à un peu plus haut. Donc le montant est vraiment plus haut ici, et tu as un grand pare-brise avec une excellente visibilité, donc c'est super agréable. Là, tu as les caméras et les capteurs pour la lumière et les capteurs pour la lumière et la pluie, ainsi qu'une caméra qui peut lire la limitation de vitesse sur la route. Ça fonctionne avec l'autopilote et tout ce genre de choses, et ça marche aussi en combinaison avec le radar qui se trouve juste ici en bas. Le radar est ici en bas, et je l'ai testé dans la vidéo d'essai routier. Si tu veux voir comment ça marche, va jeter un œil, mais c'est vraiment top. L'avant, même design puissant. Tu n'as vraiment pas envie de te faire percuter par cette voiture. Crois-moi, tu ne veux pas rester devant elle. Elle a vraiment l'air puissante. Regarde les phares, comme ils sont intéressants, des phares LED matriciels. Ils sont vraiment intéressants, un design vraiment unique, et ils ont un look assez original. Regarde ça, vraiment stylé. Ensuite, le clignotant ici, et laisse-moi te montrer de l'autre côté, c'est la même chose. C'est vraiment bien intégré à la carrosserie et ils arrivent quand même à lui donner ce look puissant. Ensuite, tu as du gris mat dans cette zone, sinon tout est plat ici. Tu as la caméra avant pour la vision à 360 degrés et en bas, ses volets s'ouvrent. Cette zone ici au milieu et celle-ci, pour l'instant, elles sont fermées parce que la batterie doit être chaude. Mais quand il fait chaud, elles s'ouvrent et l'air va entrer ici pour refroidir différentes parties, donc il y a un refroidissement actif, et puis tu as aussi ces énormes prises d'air ici, l'air va passer par là, circuler autour, puis ressortir ici, en bas. Donc ça améliore un peu l'aérodynamisme. Même si c'est assez massif et imposant à l'avant, ça va quand même améliorer un peu l'aérodynamisme. 6 capteurs à l'avant, et tu as aussi ce gris ici en bas, cette couleur gris foncé. Jantes de 21 pouces, étonnamment, elles ne sont pas aussi aérodynamiques que ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à ce qu'elles soient un peu plus fermées, tu vois, à certains endroits, pour améliorer l'aérodynamisme. Disque de frein ventilé à l'avant, gros étrier de frein, si je ne me trompe pas, 4 pistons ici. Et à l'arrière, tu as aussi des disques de frein ventilés. C'est très important parce que c'est une voiture lourde, il faut qu'elle puisse s'arrêter vraiment efficacement. Et quand j'ai fait l'essai routier, j'ai remarqué que les freins sont vraiment bons. Ils n'essaient pas de la rendre aussi aérodynamique que possible. Ils essaient juste de faire une voiture électrique, qui ait l'air puissante, qui soit belle et qui ait une plus grande autonomie. C'est pour ça qu'ils ont installé une batterie de 100 kWh. Regarde comme la prise de recharge est jolie. Tu mets ton doigt ici, tu dois appuyer un peu, et ensuite ça s'ouvre automatiquement. Et ici tu as l'AC jusqu'à 11 kW, le DC 210 kW, puis tu appuies sur ce bouton et tu refermes la prise de recharge. C'est pas génial, ça? Allons voir le coffre. Maintenant, on a plein de choses à dire. Il y a un bouton en bas et c'est comme ça qu'on l'ouvre. Une fois ouvert, tu remarques qu'en haut tu as une poignée et les boutons pour fermer et verrouiller la voiture. Entrée immense. En gros, pour l'accès, tu as une grande ouverture carrée, donc tu peux mettre des affaires ici sans aucun souci. 333 litres à ce moment précis. Et de mon point de vue, tu peux mettre quelques bagages ici sans aucun problème. Tu as aussi un bel aluminium à l'entrée qui donne une petite touche premium. Plancher plat, j'adore ça. Des crochets dans les coins. Prise 12 volts, oui. Tu as aussi la possibilité d'appuyer sur ce bouton pour fermer le coffre. Vous vous demandez probablement pourquoi. Parce que vous en avez un ici et un autre ici, car probablement beaucoup de gens voudront camper à l'intérieur de la voiture. Vous voulez donc rester à l'intérieur de la voiture, rabattre les sièges, dormir à l'intérieur de la voiture, puis vous voulez simplement fermer le coffre de l'intérieur, alors vous le faites à partir d'ici. Il vous suffit d'appuyer sur ce bouton et cela se fera. Super cool. Maintenant,
Ici, sur le côté droit, vous avez cette incroyable prise de 250 volts, 60 ampères, pour que vous puissiez charger votre ordinateur portable ou partout où vous souhaitez le charger. Vous avez cette prise. Super utile. De plus, vous disposez des boutons à partir desquels vous pouvez rabattre les sièges. Vous pouvez rabattre la deuxième rangée, vous pouvez rabattre la troisième rangée, et non seulement rabattre la troisième rangée, mais aussi la remonter, car elle est entièrement électrique, cette troisième rangée. La qualité ici derrière, c'est vraiment top. Là-haut, vous avez une lumière LED. Ça a l'air sympa. Et partout sur le toit, les gars, la qualité, c'est dingue. J'aurais aimé que ce soit blanc. Je pense que le blanc irait beaucoup mieux avec ces sièges blancs. Mais en termes de qualité, c'est vraiment très luxueux. Alcantara. C'est comme l'Alcantara, mais beaucoup plus moelleux, doux et agréable. Super, super bonne qualité. Ici, j'ai les câbles fournis avec la voiture et sous le plancher, vous avez un petit espace où vous pouvez mettre différents objets, plus cette protection de coffre, un kit de réparation, donc pas de roue de secours ou des trucs comme ça. Mais il vous reste encore un peu d'espace de stockage, donc super utile. Alors, les gars, vous voulez rabattre les sièges? Regardez ça. Si vous appuyez sur ces boutons, vous allez rabattre les sièges avant, la deuxième rangée, et ça c'est la troisième rangée, mais je ne pense pas pouvoir le faire à cause de la deuxième rangée, donc je vais juste essayer. Vous voyez? Ça ne marche pas. Et si vous essayez le deuxième, ça va s'arrêter là à cause du siège avant. Mais si vous appuyez dessus une fois de plus, ils reprendront leur position. Maintenant, si je veux rabattre ces sièges-là, regardez, il suffit d'appuyer sur ces deux boutons et ils sont déjà complètement rabattus en une seconde. Super pratique. Et maintenant, je peux appuyer sur ces deux-là et ils vont se rabattre complètement. Donc, super pratique, super simple à rabattre en quelques secondes. Et oui, bien sûr, vous avez ici un immense espace pour transporter plein de choses. Vous n'avez pas seulement de la place pour transporter des affaires, mais vous avez aussi beaucoup d'espace pour camper à l'intérieur de la voiture. Vous pouvez même dormir ici sans aucun problème. En gros, vous avez aussi ces deux toits panoramiques en verre qui sont magnifiques et vous avez plein d'espace de rangement. En plus, vous avez un plancher plat, donc dormir dans la voiture ne posera aucun problème et pas seulement dormir, vous pouvez aussi transporter énormément d'objets. C'est incroyable, incroyable. Pratique, et en gros, le truc c'est que ceux-ci sont manuels ici, donc il faut tirer un peu comme ça, et là, j'aurai besoin de mes deux mains maintenant. Voilà, tout simplement. Ce qui est cool, c'est que vous pouvez laisser les sièges comme ça ou bien les tirer davantage et les pousser encore plus vers l'arrière. Comme ça, ou même plus, juste comme ça. Ça, c'est le maximum. Regarde ça. C'est dingue, tu es presque en train de dormir ici. Je pense que c'est une des voitures où tu peux tellement rabattre les sièges que c'est incroyablement confortable. Je vais y aller dans une seconde et je vais te montrer, mais ouais, laisse-moi juste un petit moment. Je veux aussi relever ça, parce que je veux te montrer combien d'espace tu as dans le coffre avec la deuxième rangée relevée aussi. Alors laisse-moi te montrer. Laisse-moi aller ici. J'ai aussi besoin de mes deux mains. Fais-le juste comme ça. Bref, si tu as la deuxième rangée relevée, tu as 800 et quelques litres. Je ne me souviens plus exactement, mais regarde dans la description. Je l'écrirai là-bas. Voici l'espace. C'est un espace immense, vraiment pas petit. C'est incroyable, un espace vraiment énorme dont tu peux mettre plein de choses. Même si la deuxième rangée est relevée, tu as largement assez de place ici pour mettre différents objets. Laisse-moi remettre tout ça en place parce que tu as vu à quoi ça ressemble et ensuite on ira à l'intérieur de la voiture pour voir combien d'espace on a. Je vais bien sûr fermer le coffre en même temps, puis faire le tour de la voiture et le truc cool, c'est que tu as deux options. Tu as ce bouton ici ou tu as ce bouton-là. Donc l'un ou l'autre, ils feront la même chose, ils pousseront la deuxième rangée vers l'avant. Et tu as vu à quel point c'était facile. C'est juste dingue. Tu appuies juste ici, ça avance tellement facilement et rapidement. C'est super fluide comme truc. Et voilà l'espace à l'arrière là-bas. L'appui-tête, en fait, tu dois le relever toi-même à la main,
donc il ne va pas se lever tout seul, mais voilà l'espace. Tu verras dans un instant combien d'espace j'ai là, parce que je vais rentrer dedans pour tester cet espace. Entrer à l'intérieur, c'est super facile, en tout cas pour moi. Aucun problème. J'entre comme ça, en une seconde à peine. C'est comme ça. Tiens, laisse-moi relever ça. Là-haut, tu as aussi des lumières, des LED. C'est sympa aussi. Ici, tu as une aération super agréable, très utile. Là, tu as un accoudoir, bien sûr c'est en plastique, mais un accoudoir avec ce gris brillant, vraiment sympa. Un haut-parleur. Tu as de l'USB-C et tu as ce bouton qui te permet d'ajuster les sièges arrière. C'est ça le plus impressionnant, mec. Je veux dire, combien de voitures te permettent d'appuyer sur ces boutons, des boutons électriques, et de rabattre les sièges encore plus bas à l'arrière? Sur la troisième rangée, les gars, c'est pas impressionnant ça. Donc tu peux redresser le siège, ça c'est à peu près le maximum. C'est pas génial ça? Ou tu peux le laisser complètement à l'arrière. C'est juste dingue. Regardez-moi ça. Je vais tout au fond, à l'arrière. C'est pas génial ça? Et laisse-moi remettre ces sièges en place, je les remets comme ça. Le truc, c'est que pour les ajuster, il te faut de l'aide, quelqu'un doit t'aider depuis l'avant, mais voilà l'espace à l'arrière, là devant. En gros, tu as un peu de place là, mais regarde tout l'espace que j'ai à l'arrière. Je fais un M73 et j'ai beaucoup de place, je peux étendre mes jambes sous le siège avant. Ici, j'ai énormément de place au-dessus de la tête et en plus je peux carrément rabattre tous les sièges à l'arrière et c'est vraiment confortable. Franchement, dans cette position, c'est parfait. Bien sûr, les personnes à l'avant auront besoin de plus de place, elles en auront plus, probablement comme ça, et j'ai encore de l'espace ici et j'ai toujours une super visibilité vers l'extérieur, c'est top. Tu as cette immense vitre ici. C'est sympa, mec. C'est probablement l'une des troisièmes rangées les plus spacieuses que j'ai jamais testées. Je suis super impressionné. Excellent travail, Kia. Et aussi en termes de qualité, c'est magnifique. Ce n'est pas du cuir, c'est du simili-cuir, c'est une sorte de cuir artificiel, synthétique, mais vous avez Isofix pour enfants. En principe, vous pouvez installer 2 enfants, également sur la troisième rangée. Waouh, c'est impressionnant. Nous avons donc essentiellement la possibilité d'installer ici 2 autres sièges enfants. C'est tellement dingue, tellement agréable. Maintenant, si tu veux sortir d'ici, tu appuies juste sur ce bouton, ça avance le siège et tu peux sortir de la voiture. C'est vraiment impressionnant. Et tu as aussi ce toit panoramique en verre. Celui-ci est réglable électriquement, donc tu ajustes ce toit panoramique en verre de façon électrique, mais l'autre se règle manuellement. Je vais te montrer ça dans une seconde. Sortir d'ici, pour moi en tout cas, c'est super facile. Sympa, j'aime vraiment bien. Si tu veux remettre ce siège en place, tu n'as qu'à le tirer comme ça et il revient en position. Le truc cool, c'est qu'ici en bas, tu as la possibilité, regarde ça, d'ajuster les sièges dans toutes les positions que tu veux. Donc si tu veux le mettre complètement en arrière, tu le fais d'ici. Si tu veux le mettre vers l'avant, tu fais comme ça et tu gagnes beaucoup plus d'espace. C'est pas génial, ça? Grande entrée, grande porte. Ici, on a une grande vitre d'une seule pièce, niveau visibilité c'est top. Ici encore, un petit haut-parleur, un grand haut-parleur dans le même joli design chromé. Ici, on a un matériau doux, encore ce simili-cuir doux, matériau doux. Ici, on a de l'acier technique, le seul plastique, c'est sur la partie basse ici, avec un petit réflecteur de lumière. Espace de rangement, ouais, c'est relativement petit, mais ça va, et tout ce plastique, il est en gris. J'aime beaucoup qu'ils n'utilisent plus ce plastique noir, ils ont changé la couleur et même ici, on voit que le plastique est en gris, ça rend un peu mieux, c'est un peu différent. Aussi, la même plaque en aluminium à l'entrée. Ici, on a le bouton, le verrouillage des vitres, la sécurité enfant, les boutons des vitres, le verrouillage et le déverrouillage, les rétroviseurs électriques réglables, et là, la poignée, de très bonne qualité, et ici, tu as 2 positions pour mémoriser le siège électrique, puis tu as les sièges ventilés, le siège électrique. D'ici, tu as un bouton pour activer le chauffage du volant, et puis le massage. Ça, c'est le bouton pour la fonction massage, donc il suffit d'appuyer ici. J'aime beaucoup qu'ils aient mis un bouton physique, parce que dans beaucoup d'autres voitures, il faut aller dans le menu, il faut appuyer sur ce bouton, ce bouton, ce bouton. Non, ici,
C'est tellement simple, il suffit d'appuyer, volant chauffant, tu appuies, massage. Et une fois que tu appuies sur le bouton massage, regarde ça sur l'écran. C'est si facile. Ce n'est pas comme si vous l'activiez, puis que vous essayiez une heure dans le menu pour le désactiver. Non, vous appuyez simplement dessus et vous voyez, vous avez quelques options, et si vous appuyez plusieurs fois sur ce bouton, vous pouvez parcourir les options. De plus, vous passez à l'arrêt, et maintenant c'est complètement éteint. C'est aussi simple que ça, et j'aime ça. Excellent travail. Je veux te montrer le toit en verre, la façon dont il rend, ainsi que ses magnifiques sièges. Les sièges, je dois te dire, je suis vraiment fan. Je les adore. Ils sont super confortables. Ils sont vraiment chouettes. Et pas seulement ça, je vais te montrer dans une seconde quelque chose de vraiment spécial. Les appuis-têtes sont assez particuliers. Ils sont doux et moelleux. Matière textile, mais vraiment intéressante. Ligne GT, vraiment cool. Support latéral, siège ventilé, chauffant, design super sympa. Et vous avez un support latéral. C'est vraiment, vraiment cool. De plus, vous vous demandez probablement pourquoi c'est ici. Pourquoi est-ce ici et pourquoi est-ce de l'autre côté, du côté passager? Les deux sièges sont capables de faire les mêmes choses. Regarde ça, vous avez ce bouton ici. Vous appuyez sur ce bouton et regardez ça. Vous avez cette position. Quand vous allez à la borne de recharge, le siège peut passer en position relax et vous restez simplement là. C'est juste incroyable, incroyablement relaxant de rester dans cette position. Et vous pouvez le remettre en place en appuyant comme ça. Même le volant, il va bouger un peu. C'est juste incroyable. Sinon, d'ici, vous pouvez régler tellement de positions électriques. Et d'ici, vous pouvez faire pivoter les sièges. Vous pouvez même reculer les sièges complètement à l'arrière. Vous pouvez choisir parmi tellement de positions. Je suis vraiment impressionné par le nombre de réglages possibles pour les sièges. Vraiment, super boulot. Encore une fois, c'est quelque chose qui m'a vraiment impressionné. Les sièges sont super, vraiment excellents, donc je leur donne un 10 sur 10. Pédales en aluminium, j'adore les pédales. En plus, elles ont vraiment de la gueule, avec le moins et le plus. Ensuite, un peu plus haut ici, vous avez la boîte à fusibles, le frein à main électronique, le contrôle de traction, l'ouverture du coffre, l'ouverture du frein et l'ouverture de la trappe de recharge. Du plastique dans cette zone en haut, puis on commence avec un matériau doux et agréable. Ensuite, cette jolie garniture ici, et les aérateurs donnent vraiment une impression de bonne qualité au toucher. Très fluide, très agréable. Vous avez une bouche d'aération ici qui envoie l'air sur la vitre et un matériau relativement doux sur la partie supérieure. Volant réglable électriquement à partir d'ici. Vous voyez ce petit contrôleur? Vous l'ajustez très simplement d'ici, comme ça. Vraiment top. Beaucoup d'espace de rangement aussi sur la console centrale, un peu au milieu ici. Vous avez un éclairage d'ambiance plus plein d'espace pour poser différents objets. Tellement agréable. C'est tellement doux et moelleux, assis sur ce siège. Côté visibilité autour des vitres, c'est juste parfait. De très grandes vitres, une bonne visibilité, rien à redire. Même à l'arrière, là-bas, vous avez une assez bonne visibilité. Même si c'est une voiture aussi grande, la visibilité reste bonne là-bas. Voilà les sièges, et ici la console centrale. Vraiment bien positionné. Vous pouvez mettre quelques objets ici dans cette zone, et puis vous avez la recharge sans fil pour votre téléphone. Vous pouvez le laisser ici. Vous avez aussi la possibilité d'enregistrer les réglages et de mettre votre empreinte digitale ici, et tous les réglages seront sauvegardés. Et quand vous entrez dans la voiture, vous posez votre doigt ici, et alors tous les réglages seront restaurés. Fonction auto-hold, assistance en descente, activation de la caméra ou des caméras à 360 degrés, et ici, ce sont les capteurs de stationnement. Si vous appuyez sur ce bouton, vous activez ces caméras. Probablement l'une des meilleures caméras du marché et l'un des meilleurs systèmes. Elle a une très bonne résolution, une très bonne caméra, comme vous pouvez le voir, avec tellement de vues et d'angles différents, et c'est incroyablement utile. En plus, vous avez cette vue à 360 degrés qui vous montre tout autour de la voiture, donc c'est super pratique. Rien à redire là-dessus. Vraiment, vraiment utile. Ici en bas, c'est la boîte à gants. Elle est immense et elle s'ouvre aussi d'une manière sympa et originale quand vous l'ouvrez. Regardez ça. Elle s'abaisse comme ça et c'est vraiment, vraiment spacieux. Vous pouvez y mettre plein de choses. Il y a aussi une lumière à l'intérieur. Ici aussi, partout, en gros, c'est du plastique. Ici, vous avez cette belle garniture avec un design chromé. Ici,
vous avez un peu d'éclairage d'ambiance intégré, un matériau doux, et puis sur la partie supérieure, c'est aussi un matériau souple. Ensuite, vous avez les aérateurs là, les aérateurs au centre. Ça donne une sensation vraiment intéressante. La qualité est super bonne au toucher, et ils sont assez uniques dans leur façon de bouger. Bouton de volume, et puis vous avez des boutons physiques, plus le bouton des feux de détresse et un bouton physique pour la climatisation. J'adore le fait qu'ils aient gardé ça. C'est tellement facile à utiliser. Vraiment bien, donc super boulot. En bas, vous avez aussi une prise 12 volts, une prise 180 volts. Super pratique. USB-C, USB-C, et ici, vous appuyez et vous pouvez choisir entre charger des appareils ou charger et connecter, donc vous pouvez choisir comme vous voulez, c'est vraiment super pratique. Le volant, c'est l'un de mes préférés. Je suis vraiment fan de cette nouvelle tendance avec ce genre de volant. J'adore vraiment le design. J'aime beaucoup ce design plat, très sympa, avec une bonne prise en main. J'adore le volant et aussi la qualité, c'est vraiment agréable. La visibilité est aussi bonne du point de vue du conducteur. Je n'ai rien à redire. Peut-être juste une chose, ce serait d'incliner un peu plus cet écran vers le conducteur. Ce serait bien plus agréable de l'avancer d'un centimètre, un tout petit peu vers ce côté. Sinon, c'est vraiment bien. L'affichage tête haute, c'est aussi génial. Je dois vous dire, je suis un grand fan de cet affichage tête haute. Il a l'air parfait directement sur le pare-brise. Vous pouvez voir la direction à partir de la navigation, vous pouvez voir des informations lorsque vous configurez le régulateur de vitesse, vous devez le vérifier, la vidéo d'essai routier, car là vous pouvez le voir un peu mieux. Mais sinon, j'adore. J'aime le fait que vous ayez un bouton physique, comme je l'ai dit auparavant. Bouton physique juste ici sur le volant pour changer les différents modes de conduite. Je pense que tous les constructeurs automobiles devraient faire comme ça. Des boutons sur le volant pour changer le mode de conduite, et vous avez, genre, 3 modes de conduite, éco, normal et sport, et puis vous avez le My Drive que vous pouvez personnaliser comme vous voulez. Vous voyez, vous pouvez aller dans les paramètres et vous pouvez en gros personnaliser votre mode de conduite, comme le moteur, éco, normal, sport, ou la direction, normal ou sport. Donc, vous pouvez en gros ajuster ce mode de conduite personnalisé, disons. Et puis vous avez le mode terrain. Vous appuyez sur ce bouton et là, vous avez quelques modes tout-terrain en plus, neige, boue et sable. Franchement, c'est trop cool, non, je veux dire, c'est super utile. Derrière le volant, vous avez à peu près les mêmes commodos que vous avez vus aussi sur eux, si je ne me trompe pas. Le Sportage et aussi le Tucson ont quelque chose de similaire. Vraiment sympa. Ensuite, vous avez des boutons physiques pour contrôler différentes fonctions, comme le régulateur de vitesse et toutes ses fonctions d'autopilote. En plus, vous pouvez personnaliser, l'écran avant, mais de façon assez limitée. Je veux dire, ce n'est pas super personnalisable. Vous pouvez voir quelques informations, comme la consommation, la pression des pneus. Ici, vous pouvez voir un joli graphique qui montre ce qui se passe avec l'énergie et les roues. Mais sinon, juste la direction de la navigation et quelques informations sur le régulateur de vitesse, mais à part ça, rien d'extraordinaire là, sur le tableau de bord. Ce qui est extraordinaire, et que j'aime beaucoup, ce sont ces palettes derrière le volant, juste ici. Et si vous regardez dans le coin là-bas, juste dans le coin où il est écrit niveau 1, vous pouvez régler et mettre le frein régénératif, vous pouvez le mettre en mode auto. Ce qui signifie que lorsque vous conduisez la voiture et qu'une voiture se trouve devant les radars vont le détecter et ils ajusteront automatiquement le frein régénératif lorsque vous relâchez l'accélérateur dans des réglages parfaitement adaptés. Ou alors, vous pouvez choisir, si vous appuyez sur celui-ci pendant quelques secondes supplémentaires, laissez-moi vous montrer, comme ça. Vous appuyez dessus et ça passera directement au niveau 1. Vous pouvez voir juste ici, niveau 3 et e-pédale maximum. Donc e-pédale maximum signifie conduite à une pédale, donc vous pouvez en gros choisir entre toutes ces options. Vous pouvez laisser la voiture rouler ou conduire en mode une pédale, donc quand vous appuyez sur l'accélérateur puis relâchez, la voiture s'arrête complètement et active l'auto-hold. C'est vraiment dingue. Vous avez toutes les options dignes d'une vraie voiture électrique. C'est donc super pratique. J'aimerais que Tesla ait quelque chose de similaire, parce qu'ils ne l'ont pas. Ici, il y a aussi un petit radar laser sympa qui lit votre visage. Quand vous êtes fatigué, il vous envoie une alerte et ce genre de choses. Là, vous pouvez aussi voir le pourcentage de la batterie, la température et tout ça. Ici, entre ces deux écrans, vous avez un autre petit écran qui vous montre tous les réglages du système de climatisation.
La seule chose, c'est que, heureusement pour nous, ils ont aussi installé ces boutons physiques ici, donc vous pouvez régler très simplement la climatisation. Sinon, quand vous conduisez, c'est assez difficile de voir cet écran derrière le volant. Mais sinon, c'est super facile à régler et super facile de configurer différents paramètres. Et j'aime vraiment la façon dont ils l'ont fait, et j'aime le fait qu'il y ait une partie spéciale pour ce système de climatisation qui reste toujours affiché à l'écran. Ensuite, très bien intégré dans cette belle finition, il y a quelques boutons ici. Donc vous avez le bouton d'accueil qui vous donne un beau retour tactile. C'est très joliment intégré dans ce plastique juste ici. Carte, recherche, médias et configuration. C'est pas génial, ça? Et quand vous allez dans la configuration, vous avez tous les réglages de la voiture. Super sympa, super facile de naviguer entre les différents paramètres. Maintenant, je parlerai du multimédia à la fin. Un peu plus loin là-bas, vous avez un autre haut-parleur. Là-haut, vous avez un grand miroir de courtoisie avec cette lumière LED ici. En plus, ici, vous avez les commandes, quelques lumières LED sur le dessus, un bouton SOS et des micros. En plus, vous avez ce miroir au centre qui, en gros, et je vais vous montrer aussi. En gros, vous avez une assez bonne visibilité à l'arrière là-bas, même si vous n'utilisez pas ces caméras. Mais oui, si vous avez besoin de plus de visibilité, vous le mettez en mode caméra et d'ici vous pouvez régler la luminosité et la position. Donc oui, c'est vraiment super, ultra pratique. Allons au centre, au système multimédia, le dernier mais pas des moindres, parce qu'il est super complexe et il y a tellement de choses à vous montrer ici. Ceci est l'écran d'accueil où vous voyez la navigation, la radio élevée. Si vous faites glisser vers la droite, vous avez aussi tous les réglages ici, d'où vous pouvez changer et ajuster différentes choses. On va commencer avec le système de navigation. C'est le même que celui utilisé par Hyundai et aussi Kia sur leur dernier modèle. Il fonctionne rapidement. Ce n'est pas le meilleur du marché ou quelque chose comme ça, mais il marche vraiment, vraiment bien, et une fois que vous avez défini une destination, vous voyez qu'il y va assez vite. Il vous propose aussi des alternatives et, ouais, je pense que c'est probablement l'un des meilleurs systèmes de navigation multimédia du marché. Je le trouve vraiment bien et très utile, et je l'ai utilisé lors de nombreux trajets que j'ai faits avec, et je dois dire qu'il est vraiment, vraiment bon. Et ce que j'aime le plus, c'est le fait que lorsque vous l'utilisez, sur l'affichage tête haute, il vous montre aussi les directions et des indications très claires sur quand tourner à gauche ou à droite, et ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Donc oui, c'est probablement parmi les meilleurs systèmes de navigation. Il l'améliore constamment, donc c'est une bonne chose. Alors, continuons, passons aux réglages les plus importants. Si vous allez dans les paramètres V, on a ici toutes les informations sur la voiture, comme l'état de la batterie, et si vous allez dans l'état de la batterie, vous pouvez choisir jusqu'à quel niveau vous voulez charger, combien charger et où limiter la charge. En courant continu, DC, en courant alternatif, AC, vous pouvez le faire. L'heure du prochain départ, vous pouvez la programmer d'ici. La recharge en AC, ce sont les mêmes réglages. Vous pouvez les modifier ici, la limite de charge est le paramètre d'utilisation de l'électricité pour le véhicule vers le réseau, donc quand et combien d'énergie envoyée. Donc, si vous avez moins de 50%, la fonction de charge du véhicule ne fonctionnera pas. Si vous avez moins de 30%, cela fonctionnera. Donc ici, ce sont aussi des réglages utiles à partir desquels vous pouvez enregistrer différentes choses. Ici, vous avez aussi la consommation et l'utilisation d'énergie, ainsi que toutes ces informations. C'est aussi super utile. Ensuite, ici, vous avez la possibilité d'activer le conditionnement de la batterie. Donc, si vous allez ici, vous pouvez préconditionner la batterie avant d'aller à la borne de recharge pour qu'elle se recharge plus rapidement. C'est donc une excellente fonctionnalité à avoir dans la voiture. Vraiment très utile. Vous avez le mode utilitaire. Ici aussi, vous pouvez activer ou désactiver le mode utilitaire. Vous avez le freinage régénératif intelligent. Donc, à partir d'ici, vous choisissez décélération forte, moyenne ou douce. Vous pouvez choisir à partir d'ici. Plug and Charge, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est quelque chose de similaire à ce que propose Tesla. Vous allez à la borne de recharge, vous branchez, et ça fonctionne directement. Vous n'avez pas besoin de passer la carte, pas besoin de payer, pas besoin de vous soucier d'une application ou de ce genre de choses. Mais cela ne fonctionnera qu'avec les bornes de recharge avec lesquelles Hyundai, Kia et Hyundai auront des collaborations. En descendant ici, je pense que vous avez tout vu concernant la recharge. Ouais. Et laissez-moi revenir en arrière. La projection du téléphone, vous pouvez connecter votre Android Auto, Apple CarPlay,
à partir d'ici. C'est très simple, il suffit de le connecter ici, mais il faut que le téléphone prenne en charge Android Auto ou Apple CarPlay via un câble USB homologué. Vous devez utiliser un câble. C'est ça le truc. Ensuite, pour les sièges, vous avez toutes les positions des sièges juste ici. Vous pouvez régler les sièges et vous pouvez aussi activer ou désactiver le chauffage et la ventilation de la deuxième rangée, ainsi que de la première rangée, bien sûr. Pour la deuxième et la troisième rangée, vous pouvez le faire à partir d'ici. Mode lavage auto, vous pouvez mettre la voiture en mode lavage. Ça aussi c'est une nouveauté, c'est intéressant, et si vous allez dans les paramètres, vous avez tous les réglages de la voiture. Et si vous allez dans Véhicule, Système d'assistance à la conduite, vous avez toutes les fonctionnalités de sécurité, comme ici, par exemple les désagréments pour le conducteur. Vous pouvez régler et activer ou désactiver, par exemple, l'assistance à la conduite sur autoroute. C'est un peu comme l'assistance au changement de voie en autopilote, et il y a énormément de choses. Mode de conduite ici. Vous avez le design sonore actif, donc vous pouvez choisir d'avoir ce son ou aucun son du tout, comme vous l'entendez dans la vidéo d'essai, alors regardez la vidéo d'essai si vous voulez entendre ce son. Le système de climatisation à circulation d'air interne, les réglages des sièges sont ici. Les réglages des lumières sont ici, les éclairages d'ambiance. Il y a tellement de réglages. Franchement, je suis super impressionné, et il y a tellement de choses qu'il nous faudrait des années pour tout explorer. Mais des réglages concernant les portes, comment elles réagissent quand on s'approche de la porte et ce genre de choses. Ici, vous avez une clé carte NFC, donc en gros, vous pouvez enregistrer une carte comme clé. Je ne suis pas sûr qu'on puisse enregistrer son téléphone pour venir à la voiture et la déverrouiller, mais je pense que ça fonctionnera comme une clé smartphone, donc vous pouvez connecter votre téléphone et vous n'avez même pas besoin de la clé, vous venez comme on le fait avec une Tesla. Et des réglages de confort comme le sans-fil, les essuie-glaces automatiques et tout ce genre de choses, donc il y a vraiment énormément de paramètres ici, les gars. Laissez-moi revenir aux paramètres de sécurité du conducteur. Ici, vous avez aussi quelques réglages de sécurité pour le conducteur, comme la surveillance des angles morts, la sécurité des angles morts, la sécurité à la sortie, la sécurité de changement de voie, la collision frontale et tout ça. Et puis vous avez aussi les caméras de sécurité pour le stationnement. Il y en a tellement. Il faut vraiment passer en revue chacun d'eux. Les limites de vitesse et aussi l'alerte d'attention vers l'avant. Il y a vraiment énormément de fonctionnalités de sécurité incroyables que Kia propose de nos jours. Le mode de conduite, vous l'avez déjà vu tout à l'heure, et ouais, je pense que j'ai fait le tour de tout ça. Ensuite, on a les réglages de navigation, les réglages du son. Ici, vous avez aussi les réglages du son, parce que vous avez ce système audio Meridian, qui est plutôt bon. Il y a aussi pas mal de paramètres que vous pouvez modifier et enregistrer directement ici. Et puis vous avez, par exemple, la reconnaissance vocale, la disposition, les réglages d'affichage. D'ici, vous pouvez modifier l'affichage, la luminosité. Ensuite, il y a les réglages du combiné d'instruments et de l'affichage tête haute. Et les paramètres généraux de Kia Connect, où vous pouvez changer la langue, voir la version, la date et l'heure, les claviers, les unités, etc. Et voilà. Je pense que j'ai à peu près tout couvert. Et sur la dernière page, vous avez la météo, parce que la voiture est connectée à Internet, le calendrier, le sport ici, vous pouvez voir les paris sportifs, il faut connecter pour voir ce qui s'est passé avec, disons, les scores au baby-foot, au basket ou ce genre de choses. Diagnostic du véhicule, notification et manuel en ligne. Donc, en gros, ce sont les réglages les plus importants que je viens de vous montrer. Il me faudrait beaucoup plus de temps pour passer en revue chaque détail. Peut-être que je ferai une vidéo séparée sur le multimédia. Si ça vous intéresse, écrivez-le moi en commentaire. Je ferai cette vidéo pour vous. Mais en général, j'espère que vous avez trouvé des informations utiles dans cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner. Je vous en serai vraiment reconnaissant. Si vous voulez voir la voiture, l'acheter, l'essayer, allez chez Emile Frey à Berne. Je mettrai le lien dans la description ainsi que sur l'écran. Vous avez déjà vu qu'il y a environ 11 000 de réduction ou quelque chose comme ça, donc c'est une bonne affaire pour cette voiture. C'est un monstre. C'est un monstre de tank, avec plein de technologies de sécurité, de confort, et moi, j'aime ça. En tout cas, ne ratez pas l'essai routier. Merci d'avoir regardé. Prenez soin de vous,
et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Salut les amis!